ici c'est l'équipe Expression Urbaine. Aujourd'hui c'est une journée spéciale, on s'intéresse à la journée sans voiture. Nous sommes au festival Embarquement Immédiat. Si les Martiens existaient, peut-être ça serait la journée sans soucoupe volante. Allons-y, ils sont Et si on allait demander aux autres? Oui, allons-y, allez. La journée sans voiture, je crois que c'est vraiment une super bonne journée où tout le monde à pied, donc tout le monde se rencontre et tout le monde parle et on partage pas mal de choses. C'est une bonne chose parce que les voitures tout le temps, on peut s'en passer de temps en temps. Attends. Comment vous appelez ça? Les cyclistes peuvent avoir la rue à eux. C'est une bonne chose. Franchement, c'est une très bonne journée. La vérité, on s'amuse bien. Tous les jeunes du quartier, on s'amuse. La commune elle a bien fait pour nous préparer des trucs comme ça. Donc on le remercie à la commune et à tout le monde. Donc en plus aujourd'hui il fait bon. C'est génial. Moi je me déplace toujours à vélo. Et d'ailleurs je n'ai pas de voiture. Et donc j'essaierai pour même en faire un peu plus pendant l'année. Pour moi, ça serait l'idéal, une fois par mois, une journée sans voiture. Journée sans voiture. Journée sans voiture, c'est chouette. Il n'y a pas de voiture et tu peux y aller sur la rue. Il y a beaucoup de jeux et il y a des activités. Pour moi, en tout cas, journée sans voiture devait être chaque mois. En tout cas, après, je vois les discours politiques, même pour une fois par an, pour eux, c'est déjà exagéré. Mais moi, en tout cas, il faut que ça doit être une fois par mois. Je pense que c'est ce que ça peut représenter pour la plupart des jeunes qui sont ici, comme on peut le voir dehors. C'est un petit sentiment de liberté, voilà, de pouvoir s'approprier la rue à nouveau. L'espace d'une journée, voilà, même si parfois il peut y avoir des accidents. Mais voilà, je pense que c'est la réappropriation de l'espace public, pouvoir prendre du temps avec ses proches, avec les gens qui sont voilà, dehors, prendre peut-être un peu contact, un peu plus que d'habitude, de contact avec l'entourage. C'est une excellente initiative, ça fait quelques années déjà que ça existe ici sur Bruxelles. Et c'est vraiment chouette. Je trouve qu'ils devraient le faire plusieurs fois sur l'année en fait. Très bien, les avis sont 100% positifs. Cette journée ressemble à des vacances ici à Molenbeek. Tout de suite, nous retrouvons la talentueuse Joy Slam en concert. En concert? Trop chouette! Ah ben, allons voir ça! Est-ce la route qui me poursuit ou bien moi qui décide? Choisis l'amour où qu'il se trouve et parfois je dérive. D'îles en détour, mes pays se parcourent à pied, toujours. Je remonte les sources à l'envers pour mieux me tromper de rivière. Je régresse, je recule, je m'égare sous l'averse. Je nage, je marche de travers, je n'ai plus peur des gouttes depuis que j'ai appris à me perdre. Je sais qu'au final on ne récompense que les cœurs qui aiment, les corps qui dansent, les gorges qui chantent. Même faux, ouais. Allège-toi. Je sais que la balance du Très-Haut ne pèse que la joie, ne mesure que le beau. Ma mère me l'a dit, j'étais encore au berceau. Le terre, la colère, sous le soleil. Je compte jusqu'à 3 et je redeviens légère. Je laisse derrière les doutes, l'hiver, le triste, le terre, la colère, sous le soleil. Je compte jusqu'à 3 et je redeviens légère. En plus, le soleil est avec nous pour nous aider là. Vous vous rappelez un peu vos dernières vacances au soleil? L'hiver arrive, il faut se rappeler ces bons souvenirs là. Je me laisse pas engloutir par les rouages de ce système. Quoi qu'il arrive, je reste cette lionne en colère qui mord quand on l'enchaîne. Sors les crocs si on se moque d'elle. Garde ton stress, je me fous de ton business comme personne. Ni l'esclave de Babylone, ni la chienne d'aucun homme. Je suis l'enfant sauvage de ma terre, de mon sol. Ceux qui gardent ouvert la tête comme la porte. Fille du ciel et d'une reine sans couronne. Origine incertaine, je suis un joli désordre. Je suis une princesse trop fière qui a pris son envol. Je laisse derrière les doutes, l'hiver, le triste, le terre, la colère. Sous le soleil, je compte jusqu'à 3 et je redeviens légère. Je laisse derrière les doutes, l'hiver, le triste, le terre, la colère.
et je redeviens légère. Je rentre au village, j'ai des ancêtres à voir, des enfants, des sages. J'efface ma mémoire interne, je vide mon âme, ces naufrages de ces peines. Viens, regarde, le long de mon sillage, y a des mères, des anges, vieux frères. Combien d'amis, de sourires, de souvenirs, de fou rires. Je sais pas, je compte plus. J'apprends juste à m'excuser, à dire bonjour, merci, bienvenue. Aux inconnus, j'offre mes bras et au cœur pur mon toit, ça apaise, ouais, ça apaise. Je laisse derrière les traces de l'hiver, l'éternelle colère. Sous le soleil, je compte jusqu'à 3 et je redeviens légère. Je laisse derrière les doutes, l'hiver, le triste, l'éternelle colère. Sous le soleil, je compte jusqu'à 3 et je redeviens légère. On a ramené le soleil. Vous êtes partis? Ah, Malika est partie avec nous. Hello, nous revoilà. Et Myriam, je voulais savoir depuis quand ça existe la journée sans voiture. La première journée sans voiture, pour raison écologique, fut créée en Islande en 1997. Eh ben! L'objectif est de sensibiliser aux impacts de l'utilisation de la voiture sur la santé et l'environnement. Très intéressant et pas mal en plus. Hein. Ah bon? Ah, c'est bien, c'est cool. Dans toute l'Europe, la date de la journée sans voiture est le 22 septembre, peu importe quel jour de la semaine. Mais pourtant aujourd'hui c'est le 10 septembre. Ouais, t'as vu? C'est parce que cela bloque moins de gens le dimanche. La date fixe du 22 n'est pas respectée. Ouais, c'est normal parce que le lundi, il y a des gens qui sont avec des devoirs et tout. Alors, vraiment, ils ont la journée remplie. Mais il y a un peu de la triche. C'est facile de garer sa voiture le dimanche que le lundi. Ah ouais, c'est un peu de la triche. Myriam, tu sais combien de pays ont participé pour la journée sans voiture? Ouais. Mais allons demander aux gens. Allons-y. Ouais, allons-y. Je suis d'origine togolaise. Est-ce que vous avez la journée sans voiture chez vous? Non, ça n'existe pas. Vous dites aux gens de ne pas sortir sans leur voiture, se passer de leur voiture, ils deviennent fous parce que chez moi, la réussite, c'est d'avoir sa voiture et puis de circuler comme tout le monde le voit. Et voilà, c'est impossible. On n'a pas de journée sans voiture au Togo et j'aimerais que ça arrive jusque-là. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de voiture, donc voilà. Moi je suis espagnol, marocain, mais on n'a pas ça en Espagne malheureusement. Et au Maroc non plus, donc on aimerait bien que ça soit en Espagne, mais il n'y a pas ça. Donc moi je suis italien et une chose que je dis souvent, c'est que quand j'étais enfant, il y a eu le choc du pétrole et donc il y a eu l'austérité pendant quelques mois. Tous les dimanches, c'était dimanche sans voiture. Parce que voilà, les prix du pétrole avaient grimpé. Et donc moi j'avais peut-être 10 ans et on s'est promené dans les rues. C'était pour des enfants, c'était génial. Dans mon pays, c'est le Maroc. Et chez le Maroc, il n'y a pas beaucoup de vélos.
Je viens de Belgique et aujourd'hui il y a journée sans voiture. Je viens du Pakistan et il n'y a pas une journée spécialement journée sans voiture, mais il y a quand même beaucoup de vélos. Les gens ils vont à vélo, les gens ils travaillent beaucoup sur vélo, donc voilà. J'ai vécu longtemps en Allemagne et là-bas le vélo était un peu plus développé. Enfin, c'est un peu plus développé que chez nous. Les pistes cyclables aussi d'ailleurs. Je pense que par rapport à Bruxelles, il faudrait que ça s'améliore aussi parce que c'est pas encore top. C'est encore très dangereux de circuler en vélo sur Bruxelles. Mais donc oui, c'est déjà très répandu en Allemagne. Une petite mise au point s'impose. En Europe cette année, 2526 villes ont participé dans 50 pays. Ouais, dommage que le Maroc ne participe pas. Mais si, justement, il n'y a pas qu'en Europe. Ah oui, le Maroc aussi? Oui, la journée sans voiture est devenue un phénomène mondial, et même au Maroc aussi. Il y a une journée sans voiture à Rabat en 2008 et une autre à Marrakech depuis 2010. Mais ce n'est pas tout. En 2016, Casablanca annonce la plus grande journée sans voiture jamais organisée en Afrique. Et dans toute l'Afrique, en Algérie, en Tunisie. En Afrique du Sud, il y a eu quelques initiatives dans la ville du Cap. Une première journée sans voiture a été organisée depuis 2015 à Kigali, en Rwanda. En Amérique du Sud, en Colombie, au Brésil et en Argentine. C'est aussi un phénomène en pleine expansion dans toute l'Asie. En Chine, il y a 170 villes qui participent, mais aussi au Japon, en Thaïlande, en Malaisie, en Indonésie, en Inde, même à New Delhi, considérée comme la ville la plus polluée du monde.